L'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous dit à 3 reprises, au verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole. Au verset 31, Jésus leur proposa une autre parabole. Au verset 33, il leur dit une autre parabole. Et surtout, au verset 34, nous pouvons lire tout cela. Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Alors, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? La première réponse nous vient de l'encyclique du pape Jean-Paul II, qui nous dit la foi réclame que son objet soit compris par la raison, et la raison, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que lui propose la foi. Parler en parabole, c'est parce que l'intelligence, dans sa fine pointe, utilise ce qu'on appelle l'analogie de similitude comme l'analogie de l'être. Et l'analogie, c'est l'intelligence dans sa beauté qui saisit les principes et regarde tout à partir des principes. C'est la connaissance scientifique dont parle Thomas d'Aquin au début de la Somme théologique. La Somme théologique s'ouvre avec cette belle parole, cette belle objection. Doctrina non potest esse nisi de ente. Nicil enim scito nisi verum quod cum ente convertitur. Il n'y a de science, c'est-à-dire de doctrine, c'est-à-dire de connaissance à partir des principes propres, la connaissance de l'être qui est convertible avec le vrai, avec la vérité. Or, tout être objet de la philosophie, même Dieu, car Dieu donne son nom à cette branche des sciences philosophiques qu'on appelle théologie aux sciences divines. Parler en parabole, parce que Dieu est objet de la philosophie, objet de la science, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Dieu, c'est pas une superstition, Dieu n'est pas, ça ne relève pas du délit mystique, ça ne relève pas des considérations purement subjectives de l'homme en quête de justification pour sa vie. La religion n'est pas l'opium du peuple, en d'autres mots. La religion, la foi, est ce qu'il y a de plus vrai dans l'univers, parce qu'elle est la lumière qui éclaire tout l'univers. N'oubliez pas d'ailleurs que le mot foi en hébreu peut être traduit pour racine amen, qui peut être traduit par aletheia en grec et finalement par vérité. Alors Jésus, dans cet évangile, va donc nous faire, parce qu'il parle en parabole, pour mobiliser notre intelligence, parce que notre intelligence, dans sa fine pointe, utilise l'analogie, qui nous permet donc de passer du visible à l'invisible, passer du sensible à l'intelligible, passer du phénomène au noumène, passer de l'être, du devenir à l'être. Et donc, dans cet évangile, Jésus fait une très belle leçon de Lectio Divina. La Lectio Divina, voyez, parce que ce sont les disciples qui le lui demandent. Ils lui disent, explique-nous. En réponse, il leur dit, les disciples, explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. Donc, Jésus lui-même nous dit combien la Lectio Divina est nécessaire pour entrer dans le mystère de Dieu, objet de science, Dieu comme vérité, Dieu qui est le Verbe, le Logos qui éclaire tout homme. Alors, on a Eti Elsoum, c'est une juive qui est morte dans les camps de concentration, et on a retrouvé sur elle un petit billet sur lequel elle a donné la plus belle définition de la Lectio Divina en disant ceci. Quand on fait Lectio Divina, ce n'est pas une lecture, mais c'est plutôt le premier commandement de Dieu. Or, le premier commandement, c'est Shema Israël, écoute. Elle dit, quand on fait Lectio Divina, nous ne lisons pas, mais nous écoutons. Et elle précise, ce n'est pas seulement écouter Dieu,
mais finalement, c'est écouter Dieu qui s'écoute en nous. Et donc, dans cette Lectio Divina, qui a pour but, la dernière parole de l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Les justes resplendiront comme la lumière dans le royaume de leur Père ». La Lectio Divina a pour but de nous faire entrer dans la lumière resplendissante de Dieu. Alors, regardons ce que fait Jésus. Il leur ouvrit l'esprit comme aux disciples d'Emmaüs, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, et c'est très beau, qu'il faut laisser l'ivraie pousser en même temps que le bon grain. C'est quand même curieux. Pourquoi? Jésus le fait parce que si la Lectio Divina était les fables de La Fontaine, qui finissent par une leçon morale, vous voyez, en ce moment-là, on n'aurait pas besoin de Lectio Divina en tant que telle. Parce qu'au fait, pour entrer dans la Lectio Divina, il est nécessaire de distinguer l'intellect pratique. C'est-à-dire, je cherche la lumière pour mieux agir, pour mieux travailler, pour mieux vivre en société, pour être plus humain. Mais l'intellect spéculatif que nous apporte l'Évangile, il faut bien le retenir. L'Évangile réclame de nous l'intellect spéculatif. L'intellect spéculatif, c'est la lumière qui nous permet de connaître le réel pour lui-même, de contempler, de connaître Dieu comme Dieu, de connaître l'homme comme homme, de connaître toutes choses du point de vue de Dieu. Et donc, cette lumière de la Lectio Divina, cet intellect spéculatif, parce que je rappelle, si l'analogie ou les paraboles étaient l'intellect pratique, on serait dans les fables de La Fontaine. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux agir? Ce serait de la morale. Mais la Lectio Divina mobilise l'intelligence dans sa capacité d'analogie, l'intelligence analogique, qui est capable de partir des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais de saisir leur unité au point de vue de l'être. Alors, c'est cette intelligence-là qui est donc mobilisée dans l'analogie et dans la parabole, et ça donne ceci. Laisser pousser le bon grain et l'ivraie, pourquoi? Parce que c'est la mission de Jésus. Jésus est venu comme le bon grain qui vient transformer l'ivraie en bon grain. Jésus est venu nous renouveler. Jésus est venu nous transfigurer. Jésus est venu nous connaturaliser à Dieu. Jésus est venu nous diviniser, nous bonifier, faire que le mauvais devienne bon. C'est de ça qu'il s'agit dans cette parabole. Il s'agit non pas de ce que l'homme peut faire pour lui-même et pour Dieu, on serait donc dans la fable de La Fontaine, on serait dans la morale, mais là, on est dans ce que Dieu lui-même est venu faire pour l'homme, à savoir la divinisation, à savoir nous bonifier. Ésaïe en parle en disant, « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, venez, je les rendrai blancs comme la neige. » Le psaume nous dit que la lumière brille comme le jour. La nuit pour toi n'est pas ténèbres. La nuit comme le jour est lumière. Jésus dit à Simon, tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Simon veut aussi dire poussière. Tu es Jacob, tu t'appelleras Israël. Dieu dit, tu es Abraham, tu t'appelleras Abraham. Au moment où nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons justement cette manifestation de la grâce qui nous renouvelle, qui nous fait renaître, qui fait que le pain, après la consécration, est le corps du Christ. Nous avons également cette manifestation de la grâce quand Marie, la Vierge, devient mère de Dieu. Oui, nous vivons avec le Christ quelque chose de radicalement nouveau qui fait qu'il nous fait passer de l'intellect pratique à l'intellect spéculatif, parce que c'est la lumière qui nous fait contempler, par ta lumière nous voyons la lumière, qui nous fait contempler les choses, les regarder du point de vue de Dieu, non plus comme une leçon à pratiquer. Bien sûr que ça nous améliore. C'est vrai que l'Évangile, la grâce, nous humanise, elle nous urbanise, elle nous divinise, elle nous fait passer du devenir à l'être. Elle saisit notre intelligence pratique. Dieu s'adresse d'abord
à notre intelligence, en saisissant notre intelligence pratique, il nous élève vers l'intelligence spéculative pour nous faire connaître la vérité et contempler la vérité pour elle-même. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. La seule chose que je demande au Seigneur, dit le psaume, c'est d'admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Donc, la grâce, l'évangile, nous fait donc passer nous fait entrer dans la vérité qui est dans le réel, en nous faisant passer de l'humain au divin, en nous faisant passer de l'intellect pratique à l'intellect spéculatif. C'est ainsi donc que le bon grain dont il est question ici, qui est Jésus lui-même, qui est la semence divine, transforme l'ivraie en bon grain. C'est pour ça qu'il faut les laisser pousser ensemble. Parce qu'il a cette capacité en lui de transfiguration, de connaturalisation, de transfiguration, et nous bonifie pour que nous puissions donc resplendir comme le soleil dans le royaume de notre Père. N'oubliez pas que le premier mot qui est attribué à Dieu dans la Bible, c'est que la lumière soit. Et l'intellect spéculatif, c'est justement pour que la lumière soit et que la lumière triomphe, resplendisse. Les justes resplendiront comme la lumière dans le royaume de leur Père. Et cela parcourt toute la Bible. On a par exemple dans le prophète Isaïe, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière qui éclaire les nations. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Saint Paul dit que nous sommes les fils de la lumière. L'Apocalypse finit en disant, les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. Car ils seront resplendissants de la lumière de Dieu. Dieu nous fait donc entrer dans cette lumière. Il ne s'agit pas pour nous de produire seulement de la vertu. Ça, c'est nécessaire pour l'intellect pratique. L'intellect pratique demande que nous soyons vertueux. Mais l'intellect spéculatif, surtout quand il est lié à la foi et au Saint-Esprit, fait que nous sommes resplendissants de la lumière même de Dieu. Marie, mère de Dieu. Marie, mère de la lumière. Demandons donc à Dieu qu'il ne cesse de nous combler de ses bienfaits qui sont sa propre vie, car la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qu'il nous fasse entrer de plus en plus dans son propre mystère, parce qu'au fait, il vient s'effacer, il vient à nous comme celui qui s'efface à nous pour que nous puissions resplendir avec lui, en lui, par lui. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être les bons grains qui, dans ce monde, transforment l'ivraie en bons grains. C'est de ça qu'il est question. Car si un membre est à l'honneur, dit Saint Paul, tous les membres sont à l'honneur. N'oubliez pas l'intercession d'Abraham. Si je trouve saint juste, oui, si je trouve saint juste, ça suffit. Donc, un bon grain peut transformer en bon grain toute l'ivraie. N'oubliez pas d'ailleurs le mot ivraie, ça veut dire la zizanie. La zizanie est sémée par celui que nous connaissons finalement, qui est le mal personnifié. Et que Jésus est venu nous donner sa victoire. Jésus est venu donner sa victoire sur le mal pour que nous puissions resplendir avec lui de la lumière même de Dieu, car le mot Dieu veut dire lumière. Il ne veut pas nous sauver de l'extérieur, vous voyez, comme des marionnettes à qui on apporte le salut, mais il voudrait que le salut vienne de nous, la lumière resplendie des ténèbres. Oui, le bon grain est capable de transformer le mauvais grain, l'ivraie, en bon grain. Oui, nous avons cela en nous, c'est notre mission dans ce monde, d'être lumière dans le monde, pour que le monde croie. C'est en voyant ce que vous faites de bon, dit Jésus, que les gens pourront dire, oui, Dieu existe, Dieu est bon.